jardin. Couleur. Il n'y a pas de dos, ça prend l'air, c'est sa femme. Mais j'y suis jamais allé, c'est un truc tout en longueur. De votre côté, il y a du jardin. Qui habite sous cette tente. On a une autre tente qui se met ici, devant ici. Donc on a un autre deuxième pressoir ici. Donc les raisins arrivent ici dans des bacs de 350 kg. Si c'est des blancs, ils vont directement dans les pressoirs. Ils passent d'abord sur une bascule où tout est pesé. Et ensuite, ils sont aiguillés directement dans les cuves ou dans un agrapoir s'il y a agrapage envisagé avant d'aller dans les cuves. Si on va aller à l'intérieur, si on fait plus de remontage, si on en fait moins, si on décuve d'une manière tôt pour éviter des excès de tannage, etc. Donc on va faire le vin. Et dans ces cuves, à l'époque où il n'y avait pas de bijoux, parce que maintenant c'est des bijoux pneumatiques, mais certains ici présents ont été en maillot de bain dedans. Il y en a eu. On a eu du mal à faire ressortir parfois. Parfois c'est dangereux. Bien dosé à la dégustation, le corps prend des décisions. Voilà, et puis après, le vin reste dans une cuve pendant 5, 6, 7, 8 jours, parce qu'on ne veut surtout pas mettre en fût des vins qui ont encore 1 gramme de sucre par exemple, qui soient secs de chez sec. Et puis il faut mettre un tuyau qui passe sous la route, il faut qu'il arrive dans la cave, il y aura des fûts pour accueillir le vin. Où on va aller maintenant. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours répondre. Ça c'est le dernier que on l'emmenait en 2 chevaux. C'est plus qu'il y avait ça 2 chevaux, il y avait 2 chevaux qui venaient sur la tienne. Est-ce que 2014, ce qu'on vient de voir, c'est toi qui l'as vinifié ou c'est déjà ça c'est jamais c'est sûr. Mais c'est des questions qui est posée pas mal de fois et on est incapable, ni Jérémy ni moi, de dire quand les changements. Parce qu'on a travaillé et on travaille encore ensemble et on s'est rendu compte. Parce que je suis sûr que moi j'avais peut-être le dernier mot, 6, 7, 8, et lui après, ben, enfin, on a en cuverie, normalement on déguste tous les jours, 2 fois dans la journée, Diana, c'est-à-dire Diana est l'œnologue du domaine et la femme de Jérémy et son frère avec. On déguste et on décide ce qu'on va faire. Il y a un tableau, on écrit au fur et à mesure, figeage, vous donnez chacun votre avis et après il y a un arbitrage. Et on discute. Et comme la vie, en général, est le même, il n'y a pas de bagarre. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas clair de dire quand. C'est Jérémy qui est devenu complètement responsable des vins. Je dirais seul responsable 2010-2012. 2010-2011. Le reste du verre dans la... Parfait. C'est exactement ce qu'il veut pas. Sur la gauche, sur la roche. Si j'arrive pas, si je pète pas le bouchon. Ah bah alors, oui, ça soit le bouchon qui pète, c'est toi. Tu pourrais mettre sur l'étiquette. Tu pourrais mettre entre parenthèses sur l'étiquette. Sur la roche, toujours 14. C'est bon, hein, Tu pourrais mettre sur l'étiquette proche des légumes. La roche que j'attends. moi c'est tous un mais mais qui ont ça poussé. Ouais, mais sans faire exprès. C'est fou là. Vous envoie un mail. Ah merde, j'avais oublié. Mais la dégustation fait pas partie du repas. T'as raison. Ah oui, Pas me laisser regarder par le Ah oui, ça se combien en Clos la Roche La roche, c'est une des appellations qu'on a le prix qui est plus large. On a un hectare 95. C'est presque quand même. Alors, pour donner les vins, quand ils arrivent en fût, ils vont rester sur lit. Avant, on soutirait après malolactique. La fermentation malolactique qui a lieu donc en fût. Dès que c'était fini,
on soutirait pour séparer les lits. On s'est rendu compte que l'élevage sur lit était positif. La lie nourrit le vin et lui permet de prendre un peu plus de gras. Ça, c'est, après, je viendrai expliquer autre chose. Et donc, on laisse le vin sur lit le plus longtemps possible. Quelquefois, ce qui est, je parle du cas de la plupart des 2014 vous avez goûté, ils vivent sur lit toute leur période de fût. Ils restent sur lit donc 14, 15, 16, 17 mois. Et pas de bâtonnage, évidemment. Pas de bâtonnage. Et ils sont soutirés. Alors, quand le vin quitte le fût, il est poussé par le haut par du gaz neutre qui évite l'oxydation. Il passe dans une cuve de 10 hectos, on met 4 fûts, qu'on emmène avec un transpalette, on emmène jusqu'à la cuverie. Là, on monte avec un Fenwick, de manière à pas pomper, mais par gravité, envoyé dans une cuve d'assemblage. Et on va rassembler, à la mise en bouteille, tous les fûts sont assemblés dans la même cuve, ou dans 2 cuves qui seront mis en parallèle, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence d'une bouteille à l'autre. Il n'y a pas 2 tirages de Claroche, 2 tirages de Brest-Aldi, par exemple, qui sont des cuvées grosses importantes d'une année. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une évolution qui a eu lieu en 99 à peu près, 99 précis. Un de nos amis qui s'appelle Christophe Roulier à Chambol-Musigny, qui pour moi est un des garçons les plus intelligents dans la vinification que je connaisse. Donc Christophe m'avait dit, moi je trouve que les malolactiques tardives, c'est mieux. Parce que Domaine du Jacques, la malolactique se passait souvent en novembre-décembre et c'était fini en janvier, c'était fini en janvier. Et donc, à la suite de quoi, par discussion avec Christophe, j'ai essayé d'avoir une cave froide et j'ai mis le même vin dans 2 caves de manière à ce que les fermentations tombent. J'ai trouvé qu'il avait raison et depuis 1999, on refroidit nos caves, on refroidit un peu les vins à l'entonnage de manière à ce qu'il n'y ait pas de fermentation malolactique déclenchée avant avril-mai. Et donc les fermentations malolactiques qui se font tard sont beaucoup moins tumultueuses, il y a moins de perte de couleur, il y a plus de gras et on peut vivre plus longtemps avec quasiment pas d'SO2 ou très peu d'SO2. Quand tu dis vivre plus longtemps, c'est Vivre pour plus le vin longtemps, ou pour nous? Non, c'est pour le vin, c'est pour les lits et le vin en fait. Alors, Au nom de tous, qui a organisé ce 600e repas et qui a d'ailleurs suggéré le programme de la journée. Donc, au nom de tous, je te remercie et puis je te laisse la parole pour expliquer ce que tu veux. C'est court, là. Ça va. Je crois que c'était pour le 50e chez lui à l'époque à Digoin, donc au 600e maintenant. Il y avait Dumaine qui était présent à l'époque. C'est un long parcours commun que Jean-Pierre Billou a été créateur de beaucoup de plats et il exécute ce pot-au-feu depuis un certain temps. J'ai dû le manger chez lui, je dirais 6-7 fois, quelque chose comme ça, un certain nombre de fois. On a évolué dans l'ordre de service, parce qu'avant on mettait le foie gras au milieu, mais ça amenait le sauterne à être au milieu du repas. On passait du rouge au sauterne et puis on repassait au rouge. C'était pas bien. Donc on a décidé de mettre le foie gras qui est poché et grillé en premier pour avoir derrière le consommé qui nous rince la bouche avant d'attaquer les rouges et les différents plats. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que la mode, le principe, la théorie habituelle, c'est on commence par les vins jeunes et on finit par les vins vieux. Moi, je suis dans la théorie opposée parce que je trouve que en début de repas, les papilles sont en pleine forme, peuvent donc apprécier la subtilité des vins vieux et qu'à la fin du repas, les papilles commençant à somnoler et à digérer, il vaut mieux des vins jeunes qui sont un peu plus vifs et qui vous réveillent. Donc voilà pourquoi l'ordre des vins sera comme ça. Maintenant, si vous avez des questions sur les différents vins, je suis prêt à vous aider. Vous l'avez lu peut-être sur votre menu, on débute avec le foie gras de canard poché et ensuite rôti, qui sera accompagné de petites billes de coin et juste un petit jus. Donc là, on vous le présente et il sera servi à l'assiette directement sous partie de la cuisine. Oh, les belles bêtes.
Super. Voilà. Toute beauté. Ça, alors là, c'est toute beauté. Je fais confiance aux élèves. On a envie de l'embrasser. Bravo. Ah non, c'est une mort royale quand Elle même. va s'envoler maintenant. Ça va être d'autres n'ont pas la chance de finir dans ce Exactement. Alors, c'est surtout le fumé. Le fumé. La photo, c'est pas grand chose. C'est surtout le fumé. Magnifique. Ah, c'est top. Ça, c'est. Bon, moi, je prends plutôt celle-là. C'est la photo. T'as vu la couleur dans la été battue, Si il y a des va points. empêcher de fumer le monter. sur le site. Donc, vous voyez, elle est C'est lui qui fait les plaideurs et Et je trouve que ce serait agréable lors d'un prochain repas de Dabouffon de venir en disant Voilà le palmarès. voilà mon palmarès dans mes souvenirs. Il y a le loup en croûte de Paul, bon, peut-être. Et j'étais en train de discuter avec Jean-Pierre Bijou en disant qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un truc qui s'appelle le gâteau de pintade au Morille avec des fonds d'artichaut qui est dans les plaques. Pour moi, c'est incontournable. Et une spécialité d'ici. Donc, Moi j'ai une idée. On revient quand J'ai une idée. Et on revient quand Moi, c'était